psaume chapitre 1er. Le psaume chapitre 1er. Chancelier, tu vas lire rapidement le psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flérit point. Tout ce qui le fait lui réussit. Il n'est pas ainsi de méchants, ils ne sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons prier. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus. À genoux, à genoux, tout le monde à genoux, à genoux. Il est vivant, il est vivant. À genoux, à genoux, tout le monde à genoux, à genoux. Il est vivant, il est vivant. Les féticheurs à genoux, à genoux. Il est ganga à genoux, à genoux. Il arrose grand à genoux, à genoux. La sorcellerie à genoux, à genoux. Il est vivant, il est vivant. Il tout le monde à genoux, à genoux. La sorcellerie à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur, tu vois avec moi. Jésus, il est puissant. Oui, tout
genoux, à genoux. Oh, tout le monde, à genoux, il avance, genoux, à genoux. On vous demande, à genoux, élève ta voix, dis-le-moi, élève ta voix, je vais t'entendre crier ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. Charlotte va prier. Déplace-toi avec quelqu'un. Déplace-toi avec quelqu'un. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté.
Seigneur mon Dieu, combien il est bon. Il nous a créés pour la vie éternelle. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il veut, cesse de faire pour moi. Quand je lui confie ses rêves bien faits, je ne rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon. Il est bon, alléluia, je louerai toujours. Acclame ta foi le Seigneur. Déplace ton corps, salue quelqu'un. Rassure-toi que tu as tout le monde. Jérémie 35 à partir du verset 1er. Jérémie 35 à partir du verset 1er. Rapidement. Jérémie 35, verset 1er. Alors la Bible dit: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots: va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Et je reprends: va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Vous êtes là? Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites de la coupe pleine de vin et des calices, et je leur dis: buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas du vin, car Jonabad, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors dimanche passé, nous avons introduit un sujet que nous avons intitulé la ligne de démarcation. Nous avons parlé de cela. C'était une prise de contact. Une prise de contact. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre petit sujet que nous allons intituler l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous avez noté le verset qu'on a lu? C'est quel verset? Quel livre d'abord? C'est qu'on y a peine de lire. Jérémie combien? Verset. Ok. Jérémie 35, verset 1 à 6. Très bien. Nous sommes en train de parler de quoi ce matin?
On parle de quoi? Oui. Ce sujet de ce matin, c'est le trône. Le trône. Ah, parce qu'on a écrit. D'accord. Tu viens d'arriver, je comprends. C'est quoi le sujet, Péniel? La bénédiction. Pardon? Bénédiction. Donne le micro à Béni Michel rapidement, on va avancer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est notre thème aujourd'hui. Alors dis à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors c'est quoi l'obéissance? Précieux, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est écouter. L'obéissance, c'est écouter. Boss? L'obéissance, c'est écouter les conseils des gens. C'est écouter les conseils des gens. Très bien. L'obéissance, c'est quoi? Boss a dit quoi? Boss a dit quoi? Boss, donne le micro à la soeur derrière là-bas au fond. Oui. L'obéissance, c'est écouter ce que ses parents leur disent. Écoutez ce que ses parents le disent. Qui dit encore autre chose? C'est quoi l'obéissance? Oui, Béni Michel. C'est respecter tout le monde. Respecter tout le monde. C'est l'obéissance, d'accord? Qui dit encore autre chose? Péniel. L'obéissance, c'est respecter Dieu. L'obéissance, c'est quoi? C'est aussi respecter Dieu. C'est respecter Dieu. Qui dit autre chose? Andrea. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est respecter les gens. Respecter les gens. Théa. C'est quoi l'obéissance? C'est quand tu respectes la personne que tu aimes. Mignon. C'est quoi l'obéissance? Vas-y. Ok. Chancelière, c'est quoi l'obéissance? Vous me donnez de près les mêmes réponses. Hein? C'est quoi L'obéissance, l'obéissance? c'est de respecter la parole. Ça commence à venir. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? Dites encore autre chose. Chancelière, donne le micro à qui tu veux. Rapidement. Oui. L'obéissance, c'est de faire ce qu'on nous demande et non pas des obéir. De faire ce qu'on nous demande. L'obéissance, c'est faire ce qu'on nous demande. D'accord? Donne le micro à qui tu veux. Rapidement. L'obéissance, c'est de respecter l'ordre de l'Église. L'obéissance, c'est de respecter l'ordre de l'Église. Très bien, ça rentre dans la parole. Ok. Donc, d'après tout ce que vous m'avez donné, vous avez dit l'obéissance, c'est le respect. Vous avez dit que l'obéissance, c'est honorer. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu appliques. C'est l'obéissance. Mais notre sujet, Andrea, notre sujet, c'est quoi? Josué, notre sujet, c'est quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous avez noté cela? C'est écrit? Ok, vous avez mis le livre et le verset, ainsi de suite? Ok, on y va. Alors, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, d'après ce que Chancelia a dit, c'est le respect de la parole. Voyez-vous? Et ça, le respect de la parole englobe le respect du Père. Quand tu respectes la parole, tu respectes forcément le Père. Parce que la parole dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous comprenez cela? Quand tu respectes la parole,
tu respectes forcément ta mère. Tu respectes forcément l'ordre dans l'église. Donc, le respect à la parole sera sur quoi nous allons nous appuyer pour prêcher sur l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est de cela que nous allons parler. Nous venons de lire Jérémie chapitre 35, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. On nous relate une merveilleuse histoire. Une merveilleuse histoire. Il s'agit de l'histoire des Récabites. Il s'agit de qui? Écoutez bien, hein? Les Récabites. Les Récabites. Jérémie 35 à partir du verset 2. Écoutez attentivement. La Bible dit, Jérémie 35 verset 2. Si on peut nous afficher ça là-bas. Parfait, tu es là-bas, non? Jérémie 35 verset 2. Écoutez. Va à la maison des Récabites et parle-leur. C'est Dieu qui envoie un prophète. Voyez-vous, il dit, va voir les Récabites et parle-leur. Suivez attentivement. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. On va leur offrir quoi? Le vin à boire. Verset 3, on y va. Je prie Jaazaniam, fils de Jérémie, fils de Abaziniam, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Donc il a pris toute la maison des Récabites. Il a fait selon ce que Dieu a dit. Je les ai conduits, je leur conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maazaja, fils de Jalum, garde du seuil. On continue. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de... Pleines de quoi? Pleines de vin. Qui a demandé à ceux qu'ils puissent boire le vin? Qui a envoyé le prophète? Tout le monde répond. Qui a envoyé le prophète? C'est Dieu qui envoie le prophète. Il dit, j'ai mis devant eux des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, suivez, Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Qui les a interdit de boire le vin? C'est Dieu ou leur père? Suivez ici. Donc, ils ont fait le contraire de ce que Dieu a dit. Vous voyez? Qui leur a dit de boire du vin? Dieu ou leur père? Qui a dit buvez le vin? Dieu ou leur père? Ah. Qui a dit buvez le vin? Dieu ou le père? Quoi? Donc je peux te dire papa. Qui a dit buvez le vin? Dieu ou le père? Dieu dit buvez. Qui a dit ne buvez pas? Dieu ou le père? Le père. Mais entre le père et le fils, le père et Dieu, qui on doit écouter? Dieu. Normalement, qui on doit écouter? Dieu. Mais ils étaient censés boire comme Dieu a dit. Hein? Puisque c'est Dieu que je dois écouter, pas un homme. Mais ils ont écouté le Père au lieu d'écouter Dieu. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Oui, dis quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à ce que leur père leur avait dit. Ils ont obéi pas à ce que leur père leur avait dit. Mais ils ont obéi à la parole de leur père. Ça va? Le respect de la parole. Ils ont obéi à la parole de leur père. Ils n'ont pas obéi au père. Bien
qu'en quelque sorte, quand tu obéis à la parole du Père, tu obéis au Père. Mais ils ont obéi à la parole du Père. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Non. Pourquoi ils n'ont pas obéi maintenant à Dieu? Tu peux dire quelque chose? Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Péniel, dis quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? À cause de leur père. Bonne réponse. Qui dit autre chose? Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Andrea et Théa, je vais vous dire là. Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Mignon. Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Mais Dieu peut les frapper là. Dieu peut les frapper. Oui, on y va. Il ne voulait pas écouter Dieu, mais il voulait écouter son père. Il ne voulait pas écouter Dieu mais son père. Pourquoi? Chancelière, Charlotte. Pourquoi? Pourquoi? Attends, entre Dieu et ton père, qui est plus grand? C'est Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté leur père? Josué? Parce que c'était Dieu dans la chair d'un homme. Dieu dans la chair, c'est-à-dire, c'est un gros ça. Dieu qui parle à travers un homme. C'est-à-dire, l'homme là, c'est qui? Il faut bien nous expliquer, j'ai mes bébés là. Suivant. Parfait. Non, précieux, rapidement. Parce que le micro est précieux. Pourquoi ils n'ont pas obéi à leur père? On y va rapidement. Parce que c'est Dieu qui parlait dans Jérémie. Parce que c'est Dieu qui parlait dans Jérémie. Ah bon? Jérémie, c'est le prophète. Jérémie, c'est celui qu'on a envoyé aller dire, allez-y boire. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Et ils ont obéi à leur père. Et pourtant, Dieu est plus grand que le père. C'est facile. On y va. Derrière. Rapidement. C'est parce qu'il ne croyait pas en Dieu. C'est parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Amen. Ah, ça c'est très, très compliqué, on va expliquer. Qui dit autre chose? Lys, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Dieu? On va voir ça. On y va? Parce que leur père les avait donné la parole, c'était pour vivre longtemps dans les terres étrangères. Le père, ils ont donné la parole. Très bien. On continue. Théa, tu as le micro. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le tester. Oh là là. Aïe aïe aïe. Très intéressant. Un bravo. Non, c'est faible. Un bravo pour Théa. Deux bravos pour Théa. Trois bravos. On compte. Un bravo. Deux. Trois. Très bien, Théa. Aïe aïe aïe. Très intéressante. Dieu voulait leur tester. Amen. Dieu leur a mis à l'épreuve pour voir s'ils respectent leur père. Non pas seulement leur père, mais la parole de leur père. Donc, au début, c'était Dieu dans leur père qui leur avait dit ne buvez pas. Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu fait? Il rentre dans le père. Et quand Dieu rentre dans le père, il parle. Voyez, il donne une parole. Il dit à Récam, le grand-père, il dit, voici ce qu'ils vont faire. Ils ne boiront pas le vin. Peu importe ce qui va arriver, ils ne doivent pas boire. C'était Dieu dans le Père. Maintenant, pour voir si les enfants ont compris, Dieu part prendre un prophète. Il appelle Élisée, va leur demander de boire. C'était pour leur tester. Pour voir s'ils comprennent la parole que Papa Roselem prêche. Amen. Oh, C'est pour leur tester. Est-ce qu'ils comprennent la parole que le pasteur prêche? Parce que le pasteur ici, c'est l'homme. Et le moniteur ici, ou Papa Aska, c'est l'homme. Mais est-ce qu'ils comprennent la parole de cet homme? Est-ce qu'ils vont respecter cette parole? Nous sommes sur l'obéissance vaut mieux que... L'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Est-ce qu'ils vont respecter la parole posée? Nous allons voir cela parmi vous qui a respecté la parole prêchée. Amen. Premièrement, nous avons prêché sur l'habillement, vrai ou faux? Vrai. On a prêché sur les coiffes, vrai ou faux? Vrai. On a prêché sur la manière de se comporter, vrai ou faux? Vrai. On a dit que quand vous faites quelque chose, ne ressemblez pas à quoi? À quoi? Donc je peux m'habiller
Je peux faire quelque chose. Mais je ne dois pas ressembler au monde. Ce n'est pas la parole du moniteur, c'est la parole de Dieu. Donc le respect de la parole. Si tu respectes ça, tu peux jeûner, prier, te consacrer. C'est le sacrifice. Donc quelqu'un peut jeûner, beaucoup prier, beaucoup se consacrer. Mais s'il ne respecte pas la parole, son jeûne là, c'est un jeûne qui vient de l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils jeûnent 40 jours sur la montagne. Mais il a les copains et les copines. Mais il ne respecte pas la parole. Mais il jeûne. Son jeûne là, pensez-vous que Dieu écoute? Donnez-moi une amène. Dieu n'écoute pas ça. Puisqu'il ne respecte pas la parole. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux donner ta chair quand j'aurai même de l'argent, quand j'aurai les biens de ce monde, et que je donnerai ma chair au monde, ainsi de suite. Mais si je n'ai pas l'amour, donc la parole de Dieu en toi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux tout faire, te sacrifier, mais si tu n'obéis pas à la parole, tout ce que tu fais est en vain. Tout. Ce que tu fais est en vain. Quand on avait prêché, on avait dit l'habillement, surveillé. La coiffure, surveillé. Maintenant, Josué, il me fait quoi? Viens devant. Monte ici, on va bien te voir. Quand j'ai prêché ça, il n'était pas là. Est-ce qu'il n'était pas là? Il veut ressembler à Michael Jackson. Non, Michael Jackson a les cheveux. À Kofi Olomide. Et si je prends l'image d'un païen, quand tu vas trouver ça? Mets-moi l'image là un peu. C'est bon que c'est pas un païen, c'est un pasteur. Lui aussi il a fait ça. La déno. Ils ont les mêmes esprits. Bon voilà. L'arrêt sur la tête. Mais donc Josué veut lui ressembler. C'est lui que tu voulais ressembler. C'est pas un mauvais pasteur. Hein? D'accord? C'est pas un mauvais pasteur. Je parle de la coiffe. Donc quand vous faites, imaginez-vous que je viens prêcher ici et j'ai la crête. J'ai la crête. On dirait un footballeur. Et je vous dis, hé, écoutez la parole. Mais attends, ta coiffe là n'est pas un exemple, c'est une coiffe du monde. Tu dois d'abord obéir à la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tu peux jeûner, te consacrer, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole, et Dieu ne te regarde même pas. Il ne te regarde même pas. Deuxièmement, quand on a prêché ici, on a dit, avant d'aller dans une autre église, on demande quoi? On demande quoi? La permission au pasteur. On demande la permission. Parce que les églises ont des esprits. Vous allez dans une église où quand tout le monde prêche, ils ont enlevé les chaussures. Voyez-vous? Ils prêchent pieds nus. Ils vont faire le kung fu. Waouh! Waouh! Quand tu es là, il y a Dieu là-bas. C'est des sacrifices. Hein? C'est des jeunes qui ont eu à faire pour qu'une certaine onction puisse descendre. C'est des sacrifices. Mais ils n'obéissent pas à la parole. C'est ça le problème. Vous avez vu quel verset biblique que Dieu vous a dit que quand vous allez à l'église, on enlève les chaussures? Vous allez commencer à vous comporter comme le christianisme céleste. Il y a même des gens dans le message qui prêchent pieds nus. Ils ont pris ça avec le christianisme céleste. Quelle est la différence entre les dénos, donc les païens, et vous, les gens du message? Et tu vas me dire, papa Roselin, j'aimerais aller assister à un culte là-bas. D'accord, mais je regarde ce qu'ils prêchent. Je regarde leur manière de vivre. Si ça ne conforme pas à ce que la parole de Dieu dit, je te dis, tu ne pars pas là. Amen. Parce que les églises ont des... Papa Roselin, pourquoi tu ne veux pas que je parte assister à un culte là-bas? Mais c'est pas pour rien que je ne pars pas. C'est parce que j'ai d'abord eu le temps d'examiner ce que le prédicateur prêche. Et quand tu iras, tu reçois cet esprit-là. Le prédicateur ne donne que ce qu'il a. S'il n'a pas Dieu, il ne te donne pas Dieu. Et quand tu pars là-bas, tu écoutes, tu reçois cet esprit. Quand tu arrives maintenant à Peignet, je te vois en prêtre, tu enlèves les chaussures. Tu as reçu l'esprit là de qui? Dieu là-bas. Donc
vous voyez que j'étais une fois à la maison, ça va servir d'exemple. C'est là où j'ai compris que les gens n'obéissent pas à la parole. C'est là où j'ai compris. Que les gens me donnent la forme de comprendre ce que je dis, de comprendre ce que la parole de Dieu dit, ou de comprendre ce que je prêche, ou même de faire semblant de respecter le moniteur, alors que c'est faux. Parce que quand tu respectes un homme, tu obéis comme les Récabites obéissent à leur père. Amen. Je suis ton père, d'accord, mais obéir à ce que je dis. Parce que ce que je te dis, c'est la parole. Si je dis quelque chose qui est contraire à la parole, tu prends ça, tu mets ça dehors. Pasteur, oui. Papa Roselin que tu as laissé là pour nous enseigner, nous éduquer, regarde ce qu'il m'a dit de faire. C'est normal si ce n'est pas la parole. Mais je te dis quelque chose qui est la parole. Comme tu es impoli, tu es orgueilleux, un esprit d'orgueil, c'est là-dedans, tu donnes l'impression d'être respectueux, respectable, alors que c'est le désordre dans la tête. Oh Dieu, vraiment. Hein? Amen. J'ai déjà prêché ici qu'on ne vole pas. Mais il y a des voleuses là. Il y a une soeur, la maman m'a appelé. On a eu rendez-vous vendredi. Elle m'a dit, ma fille vole. À la maison, elle porte des petites jupes. Et quand elle arrive à l'église, elle porte des grosses robes. J'ai dit, qui? Elle me dit, telle. Elle est là pendant que je prêche là. Et j'ai même envie de la soulever, la mettre ici, que vous voyez un peu, qu'elle soit aussi l'exemple. Elle est là. Donc, au lieu d'obéir à la parole, au respect de la parole, ils obéissent aux copines. Et vous avez vos copines là à qui vous voulez ressembler. Parce que la copine s'est habillée ainsi, moi aussi je vais m'habiller ainsi. Mais vous n'êtes pas pareil. Elle, c'est des païennes, des filles de Lucifer. Vous êtes des filles de Dieu. Vous ne pouvez pas faire comme elle. Pas du tout. Faites, mais ne ressemblez pas au monde. Et quand la maman m'a dit, elle m'a dit, ma fille, elle ne veut plus venir à l'église. Mais à la maison, orgueilleuse en plein. Seigneur, on lui dit, lave les frères, lave les soeurs, elle va te faire tout un tapage. Lave-toi, même son propre corps, elle va nous faire tout un tapage. Et quand elle est là à l'église, elles sont le manioc, elles sont, on ne sait pas quelles sont les odeurs, on ne comprend pas. Et pourtant la mère dit, fait. Tu n'obéis pas à la mère, tu obéis à la parole. Parce que quand tu obéis à la parole, tu obéis automatiquement à la mère. Si la parole dit honore ton père et ta mère, tu honores. Et là tu honores la parole. Sous la parole de ton père et de ta mère. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là un peu? Je ne peux pas me rendre compte, je ne peux pas constater. Hein? Tu viens à l'école du dimanche, tu écoutes la parole, tu dis amen à la parole. Papa te donne un conseil, maman te donne un conseil. Toi tu dis tu ne fais pas. D'autres volent les téléphones, comme on a vu avec ce que j'ai présenté dimanche là. Volent les téléphones pour écrire les messages. D'autres volent les téléphones des parents pour écrire les messages. Mais vous n'obéissez pas aux paroles. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Et elle va dire, papa Roselin, je te respecte, c'est une menteuse. Amen, amen, vraiment. Mais tu le respectes, d'accord, mais obéis à la parole. Obéis à la parole. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui peuvent même couper leur bras pour donner à quelqu'un si la personne n'a pas le bras. Si par exemple j'ai un cancer au bras, on dit on enlève par exemple papa Roselin le rein, d'accord. On a besoin de quelqu'un qui va donner papa Roselin un rein. Il y a beaucoup qui vont dire oh je l'aime beaucoup, je veux lui donner un rein. Parce que si je ne donne pas, il va mourir. Certainement. D'autres qui l'aiment par exemple, on dit je donne un rein, d'accord. C'est le sacrifice que tu as fait. Mais la parole vaut mieux que ce que tu veux faire. Tu peux donner le rein à quelqu'un ou même ton cœur à quelqu'un. C'est pas ce qui prouve que tu as Dieu ou que tu l'aimes. Vous comprenez cela? Ce qui prouve que tu es respectueuse, c'est quand tu obéis à la parole, pas au sacrifice, parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le. Donc tu peux me donner ton corps. Tu peux m'aller vendre tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole, c'est comme j'ai pris l'exemple sur les filles qui avaient mis les longs mèches que j'ai demandé de couper là.
Et que je vous avais dit qu'elles se sont gonflées là. Les mèches qui tombent juste ici. Vraiment. Je sais pas comment ça s'appelle là. Des longs machins. Alors que j'ai prêché, je vous avais même montré à starter, le Dieu a starté. On avait mis une femme là, debout, avec les bottes comme ça, avec les longues tresses comme ça là. N'est-ce pas? On avait montré ça, non? J'avais posté ça. Mais les gens n'ont pas obéi à la parole. Et vous allez voir, ce sont les premières personnes à dire, je le respecte. Je l'aime. C'est là où j'ai beaucoup ri. Hein? Beaucoup ri. Elle dit quoi? Qu'elle me respecte. Ah d'accord. Mais pourquoi elle fait ça? C'est pas le respect. Le respect ici dont nous sommes en train de parler, c'est le respect de la parole. Pas le respect du moniteur, même pas le respect du pasteur, mais le respect de la parole. Parce que quand tu respectes la parole, tu respecteras forcément ceux qui sont sous la parole. Forcément. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a dit à Jérémie, dis-leur de ne pas boire. Dieu parle, il dit, dis-leur de ne pas boire. Ils ont dit non, 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 non. Papa Dieu ne boit pas. Papa Dieu ne boit pas. Hein? Tu peux avoir une longue taille comme ça, mais ton père est court comme ça. Mais si tu dis ça, je ne veux pas, tu dois comprendre. S'il a dit, il ne veut pas. Et tu dois comprendre. Qui je vais prendre comme exemple et que je vais dire, j'en augmente un peu ici. Qui je vais prendre comme exemple et que je vais dire, depuis que l'école du dimanche a commencé, voici l'exemple. Monte ici. Depuis qu'on a commencé l'école du dimanche, je n'ai pas dit que c'est tel l'exemple. J'ai dit, qui je peux présenter au pasteur pour dire, pasteur, celle-là, j'ai mis mon doigt au feu. Elle respecte la parole. Amen. Le pasteur me dit, tu es sûr? Je dis oui. Celle-là, elle respecte. Qui je peux le faire? Qui? Quelqu'un peut lever le doigt pour dire moi, emmenez-moi au bureau. Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt pour dire moi? Non, à vous là-bas, choisis. Amen. Est-ce que vous pouvez lever, quelqu'un peut lever le doigt pour dire moi, respect de la parole. On me reproche de rien. Quelqu'un peut lever le doigt? Tu peux lever le doigt? Comment ça? Non. Donc, depuis que l'école du dimanche a commencé, vous, donc, ce qui est dans la tête, c'est on prêche, ça rentre ici, ça sort ici. Mais depuis qu'on a commencé à prêcher, vous étiez censés être des modèles. Des quoi? Qui peut lever le doigt et dire emmenez-moi devant toute l'église et demander, vous lui reprochez de quoi? Charlotte, tu peux lever le doigt? Chancelier, tu peux lever le doigt? Mais pourquoi vous dites non? Vraiment. Jusqu'à présent on prêche. Vous êtes censé avoir compris, mais pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Hein? Parce qu'il n'obéit pas à la parole. Il n'obéit pas à la parole. Je ne comprends pas pourquoi vous n'obéissez pas à la parole. Et pourtant c'est facile. Est-ce que c'est difficile? Qui trouve que vivre la parole c'est difficile? Tu peux t'asseoir. Qui trouve que c'est difficile? Non, mais c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Ah, c'est facile. Qui trouve que vivre la parole c'est difficile? Vous qui jouez au ballon là, et vous êtes chantre. Voilà pourquoi j'ai d'abord suspendu tout le monde assis. Plus des chantres, ni des filles, ni des frères. Vous qui jouez au ballon là, et vous êtes chantre. Et vous venez me voir pour me dire, je joue au ballon, j'ai comme l'impression que ma vie n'est encore pas, donc je vais peut-être arrêter de chanter ou bien machin. Tu vas chanter. Tu vas continuer à chanter. La fille ou le frère. Tu vas continuer à chanter. Mais tu me coupes le ballon. C'est tout. La Bible dit, malheur à celui qui met la main à la charrue. Et qui fait quoi? Et qui fait quoi? Et qui regarde derrière. Ça veut dire,
Je chante. Ok. Sache qu'il n'y a plus de demi-tour. Là où je suis prédicateur, la ministre de l'évangile, vous pensez que je n'ai pas encore dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je ne prêche plus. C'est fini pour moi. Je ne veux plus être ministre de l'évangile, je ne prêche plus. On va dire donc c'est le diable qui t'avait conduit au début. Donc, tu es chante. La parole oblige Josué. Tu es chante. Vrai ou faux? Mais obéir à la parole. Ce n'est pas les traites de Kofi que tu vas nous mettre là. Tu es chantre, tu manques l'église. Chancelia, tu étais où vendredi? On a dit quoi? On a dit quoi? Pourquoi? Ah bon? Et maman, elle a dit quoi? Elle est chante. Vous attendez le pasteur pour venir prêcher, Papa Roselain. C'est lui qui prêche vendredi. On appelle la parole. Papa Roselain. On appelle la parole. Papa Roselain à la maison en train de brosser les dents. Vous voyez? Or, elle me donne là quelque chose de consistant. Elle me dit, à cause de la nuit et de la distance, ils disent que je prends des risques. Obligé de ne plus venir à l'église en soirée à cause de cela. Toi, tu n'étais pas à l'église, Charlotte. Pourquoi? Moi, je n'ai pas compris. Tiens, mets-toi debout, tu vas nous expliquer. Parce que je devais rester à garder mes soeurs. Les soeurs ne viennent pas à l'église? Non, pas les mercredis et vendredis, parce qu'on m'a dit que je marchais avec un groupe d'enfants la nuit et puis les autres comprennent, c'est pas. Donc tu devais les garder. Oui. C'est la raison que tu as donné à Dieu, non? Là où tu parles, là, Dieu t'écoute. Hein? C'est-à-dire tu dis à Dieu que je ne suis pas venu parce qu'on a dit je garde les enfants. N'est-ce pas? La raison là pour Dieu, c'est valable ou c'est pas valable? Tom. Ma petite, moi, je garde les enfants. Je vous prends toujours mon dos. Parce que la parole est d'une importance capitale. Est-ce que tu comprends ça? Et quand tu t'absentes, tu as averti, tu ne seras plus qu'une requête. Toi, tu es qu'une requête? Pourquoi? Vous voyez? Émeraude, on parle un peu. C'est tout. Naomi, je reviens sur toi tout à l'heure. Émeraude, on va parler un peu, d'accord? Ok? Tu pleures pas. Tu vas pleurer. Vous allez voir que quand on demande de vivre la parole, vivez la parole. C'est tout. Élise, je parle un peu de toi là-bas? Non, pourquoi? Mais donc, pourquoi? Choisis, je parle de toi aussi. Je peux parler de toi. Il paraît que tu parles beaucoup. Même les choses qui lui regardent, pao! Mais sa copine, elle est où sa copine? Sa copine est là. Ils passent leur temps à rire comme de ma boule. Là. Elle regarde un frère. Il suffit seulement qu'elle me regarde. Oh, elle a quoi? Comme une boule, les gars. Comment une fille va rire en désordre? Oh, donnez-moi un amen intéressant. Amen. Naomi, avant, hein? Ah, tu pleures. Oh là là. Ne pleure pas, mon bébé. Avant, pour voir le sourire d'une femme, tu vas souffrir. Ils avaient ce qu'on appelle l'éventail. Vous savez ce qui fait le vent là? Quand elle veut sourire, elle cache son sourire. Quand elle voit l'homme, quand elle veut sourire, elle cache son sourire. Mais quand elle est avec ses soeurs, elle sourit. Amen, amen. Quand elle voit un homme, elle cache le sourire. Montre les vertus. Quand je me regarde, qui a ces vertus là? C'est le foufou jusqu'à présent que je me fais que voilà, c'est le désordre. Je regarde pas Roselain. Regarde les dents jaunes. Amen, amen. Elle te regarde. Donc, quand tu crois seulement son regard, elle rit. Vous voyez, quand une fille est sur le point de tomber, d'accepter un païen, quand on lui drague,
Elle coupe les feuilles. Amen, amen. Arrête ça. Oh, tu es sûr que je suis belle? Quand elle rit en désordre là, le garçon comprend que elle est facile. Vous savez que le serpent, lui, quand il attrape quelqu'un, il te séduit d'abord. Il est comme ça. Quand il te fait ça, tu suis. Il te fait ça, tu suis. Après, quand tu commences à réagir, arrête ça, hein, bah, il est mort. Et quand tu ris avec un garçon, même avec ton moniteur de l'école de dimanche, quand tu ris n'importe comment, lui il te regarde. S'il n'a pas le Saint-Esprit, qu'il est un serpent, il sait que là, si je drague, il va accepter. Pourquoi? Parce que tu ris en désordre. Amen. Or, quand il te regarde, tu es sérieuse. Il te regarde, tu lui parles, tu es sérieuse. Et là, si je ose, je sens que je peux prendre une gifle. Là, il va dire, il va te respecter. Même ton moniteur, même moi, si je vois ça en toi, je te respecte. Je dis chapeau, fille. Tu es ma fille, mais chapeau. Parce que quand je parle avec toi, sérieuse. Elle ne rit pas. Quand elle voit les frères, elle ne s'agite pas. Beaucoup là s'agitent quand ils voient les garçons, les corps, et commencent à bouger les fesses, sont des bordels. C'est pas possible, mon Dieu. Quand elle voit les frères, elle commence à jouer au prostituées. D'autres, il y a d'autres qui ont commencé à mettre les robes. Vous avez vu, elle met la jupe. Elle met une jupe pour gonfler ici. Vous savez de quoi je parle? Pour que quand elle passe, on va, c'est gros là. Même les enfants de l'école dimanche ont pris ça. Oh mon Dieu. Elle veut que quand elle passe, les frères, c'est trop facile. Pourquoi on fait ça? Et pourtant on prêche. Mais ils ne veulent pas vivre la parole. Surtout, filles, garçons. À l'école. Là-bas. Naomi est venue me voir. Combien les hommes elle n'a pas giflé? Vous voyez, et quand vous faites ça, l'homme va te respecter, il aura peur. Mais il va te respecter. Regardez par exemple, je vais par exemple dire que, par exemple, un prédicateur, il a grandi, il dit, il veut se marier. Il vient par exemple, il dit, bon, moi je vais prendre... Il dit par exemple, moi je vais prendre, dans ton école du dimanche par exemple, je vais prendre Choisie. Elle est déjà grande, par exemple, elle a 25 ans, elle est déjà grande, respectable. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce qu'elle a un comportement respectable. Elle est une sœur honorable. D'accord. Mais maintenant, si c'était une timbrée, elle est partie au PK 12, on l'a tuée. Elle est partie au PK 5, on l'a tuée. Elle est partie au marché banane, on l'a tuée. Même au chocho, on a tué. Quand elle passe, on sait que c'est une tuée. Bon, maintenant, il va me dire, je vais briser. Mais on l'a tué. Amen. Tué là, non? Vous comprenez? Vous comprenez? Il ne faut pas faire exprès, vous comprenez? Non, monsieur, non. Tuer veut dire qu'elle a eu beaucoup les copains. Maman parle, elle saute par la fenêtre pour aller chez le copain. On lui dit, quitte l'école à 12h, elle rentre à 15h. Tu étais où à l'école? Alors qu'elle a fait un petit raccourci là, pour aller voir le fils du serpent, Amen. Pour se coller contre le mur. Oh Dieu Tout-Puissant. Une fille de Dieu. On colle contre le mur. Vraiment. Le jour où on va te faire ça, quoi, tu lui donnes un coup de tête au nez. Tu comprends ça? Gifle. Une fille de Dieu. Elle est là. On est, enlève-toi. Enlève-toi. Debout mon bébé. Une fille de Dieu. Ils sont déterminés. Elle est là, coller contre le mur. Est-ce que tu sais? Tu as des yeux comme la lune. Regardez, vous voyez ce qu'elle fait là? Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait? Oui. Vous voyez ce qu'elle fait là? Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a fait? Amen. Est-ce que tu sais? Comme je te regarde, mon cœur fait congélateur. Mais regardez ce qu'elle fait. Regardez ses gestes. Regardez, mais c'est ce que vous faites là-bas à l'école. C'est ça. C'est les gestes là. C'est ça. Regardez, c'est ça. Amen. Hein? Amen. Petite, assieds-toi. Charlotte, passe ça.
Vous allez voir les gestes que vous faites. C'est ça qu'elle fait, c'est ça. Parce qu'elle a vu un beau païen avec beaucoup d'argent à l'école. Est-ce que tu sais que quand je te regarde, tes yeux sont comme les étoiles? Elle commence. Regardez vous-même ce qu'elle fait. Amen. Mais c'est ça qu'il faut. Oh Dieu Tout-Puissant. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Dis, je suis une fille de l'école le dimanche. Je suis une fille de l'école le dimanche. Vous voyez ça? Oh! Là, si c'était Papa Roselin, passe. Papa Roselin est une fille. Je suis contre le mur, par exemple, on te faire quelque chose. Toi, tu apprends, dès que tu es sur les monts là, quelques centimètres là. Amen. C'est ça l'onction du lion. Tu t'approches. Pourquoi? Il y a quoi? La distance là, c'est pourquoi? Amen. Cette distance là, debout. Cette distance là, garçon, fille, distance là. Quoi? Distance là. Mais je t'aurais giflé moi. Amen. Oh là là, mon bébé pleure, c'est pas grave. Cette distance là, Charlotte Chancelia, Séraphine, ouais, Naomi, cette distance là. Quand même, j'ai besoin des filles, pas des à peu près. Je veux des filles. Que Dieu les bénisse. Et comme des mots, on va prier. Élève juste ta main. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, je te prie de nous bénir, de nous garder. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse appliquer la parole au nom de Jésus. Nous sommes sûrs, le respect, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est le respect à ta parole. Alors que le Saint-Esprit puisse toujours nous donner la force d'appliquer cette parole au nom de Jésus. Bénis les Benjamins, bénis la corbeille, les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soulevez vos Bibles rapidement. Nous allons chanter pour sortir. Seigneur, voici tes enfants, ils sont partis, bénis-les. Soulevez les Bibles, je vais voir. J'ai bien dit que je veux les Bibles aujourd'hui. J'en sais rien. Il fallait demander aux autres ce qu'on a demandé. Ok? Dimanche prochain, tous ceux qui savent lire, je veux les Bibles. Ok? D'accord. On sort. On commence toujours en ordre. Seigneur, voici tes enfants, ils sont partis. Seigneur, tu leur vois, tu leur connais. Seigneur, tu leur vois, tu leur connais. Oui, Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Chante avec moi et puis vous sortez. Seigneur, bénis, Seigneur, bénis-les, 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 amen, Seigneur, bénis-les, 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 amen, Seigneur, bénis-les.